Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui on va parler d'un film américain sorti en 2010. Il s'agit de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton qui raconte l'histoire de la jeune Alice à l'époque victorienne en Angleterre. On retrouve Mia Wasikowska dans le rôle titre, Johnny Depp dans le rôle du Chapelier Fou, Anne Hathaway dans le rôle de la Reine Blanche et Helena Bonham Carter dans le rôle de la méchante reine, qui est la Reine Rouge. Bien entendu, le film est adapté du roman de Lewis Carroll, publié en 1839, initialement appelé Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles. L'histoire se concentre sur le personnage d'Alice, âgée de 19 ans, veut la marier de force et elle refuse. Du coup, elle décide de s'enfuir et de suivre un lapin au dernier moment et de tomber dans le trou du lapin qui va l'amener au Pays des Merveilles. Si le texte littéraire est une réflexion sur le langage, le film, lui, est une invitation à voyager. Parce que oui, le Pays des Merveilles, c'est le pays où tout est possible. Enfin, presque tout. Disons que partout où on va, il y a toujours quelqu'un qui joue le méchant, mais qui ne l'est pas vraiment. Là, en l'occurrence, il s'agit de la Reine Rouge. Pour la bande originale, on découvre le titre de Tokyo Hotel Strange en featuring avec Carly Kioff, qui, de son vrai nom Carly Kioff, qui est une jeune chanteuse estonienne. On a aussi la chanson d'Avril Lavigne, Alice, où la chanteuse se glisse dans la peau d'Alice et elle chante. Et voilà, et on est plongé dans l'univers de Tim Burton tout au long du clip. Et d'ailleurs, c'était l'un des retours de la chanteuse qui avait connu son âge d'or en 2007, si ma mémoire est bonne. Et si je ne dis pas de bêtises. Alice... corrigez-moi dans les commentaires si jamais je me trompe. Maintenant, on va parler d'un second film. Alice de l'autre côté du miroir est la suite logique de Alice au Pays des Merveilles, soit le deuxième roman de Lewis Carroll, publié du coup après le premier. C'est un film réalisé par James Bobin et Tim Burton, sorti en 2016, et c'est du coup la suite logique des aventures d'Alice. On retrouve donc Alice, un an plus tard, âgée de 20 ans, capitaine d'un bateau, le Wonder, qui navigue entre les mers, et elle vit son aventure. Lorsqu'elle revient, tout a changé. Sa mère est sur le point de céder ses droits, dont celui de son bateau, à un homme qui est en fait le lord qu'elle a refusé d'épouser dans le premier film. Mais elle ne va pas se laisser faire et elle va lui dire non. Donc, il se trouve qu'elle elle va suivre un papillon, voilà, qui va l'emmener dans une salle interdite au public chez le Lord. Et en fait, ce papillon va passer à travers le miroir et elle va le suivre. Et donc, elle va logiquement traverser le miroir et passer de l'autre côté. D'où le nom, en fait. Vous voyez, il y a toujours cette métaphore de la fuite. Alice, elle s'en va pour aller autre part, pour échapper un peu à la réalité. Et voilà, elle va passer de l'autre côté, elle va se retrouver dans un monde, elle va rétrécir et elle va se retrouver avec plein d'autres personnages et elle va retrouver le Pays des Merveilles. Pour rejoindre le Pays des Merveilles, Alice, elle va passer à travers le miroir de cette salle et découvrir, redécouvrir tout le monde qu'elle avait quitté. Du côté musical, la bande originale est chantée par Gwen Stefani avec le titre What You're Waiting For, où la chanteuse incarne le rôle d'Alice comme Avril Lavigne l'avait fait avant elle. Encore aujourd'hui, en 2017, on peut dire que Alice au Pays des Merveilles inspire la pop culture et beaucoup d'artistes, comme c'est le cas pour Marilyn Manson ou encore pour Indochine. C'est vrai qu'on peut dire que Lewis Carroll a créé tout un univers autour de ce personnage. D'ailleurs, c'est beaucoup étudié en littérature, voilà. Et d'ailleurs, même pour nous s'intéresser un peu plus à la musique des films, dans tous les films de Tim Burton, on retrouve le compositeur Danny Elfman, qui est le compositeur qui compose la plupart des musiques de films de Tim Burton. D'ailleurs, son univers musical se rapproche beaucoup de celui de Tim Burton. Dans le roman de Lewis Carroll, Alice, de l'autre côté du miroir, il y aura même une anecdote disant que les chapitres sont empilés de manière à faire un jeu d'échecs. Il faudrait peut-être les prendre un par un et voir si on peut en faire une partie d'échecs. D'ailleurs, il paraît que c'est une technique
aux échecs. Ça s'appelle L'échec d'Alice, en référence justement au personnage d'Alice, inventé par Lewis Carroll. Revenons à notre époque maintenant. Un autre chanteur, musicien et écrivain peut être associé à l'univers de Lewis Carroll. Il s'agit de Mathias Malzieu, que j'ai déjà interviewé et que vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Il est chanteur du groupe de rock Dionysos et lui, il possède un style littéraire très épuré et imaginatif. D'ailleurs, lui aussi a un rôle de musicien au cinéma, parce qu'il se trouve qu'il adapte des films de ses romans et qu'il compose la plupart des musiques. Comme c'est le cas pour Jack et la mécanique du cœur, qui est très très proche de l'univers de Tim Burton, mais qui a son charme quand même. Et d'ailleurs, dans ce film, on reconnaît les voix de Mathias Malzieu, Olivia Ruiz et Grand Corps Malade. Et c'est un bijou, ce film, c'est génial. Vraiment, je vous conseille de le regarder. Et il se trouve que c'est beau et ça fait chaud au cœur. Voilà. D'ailleurs, je rappelle que le prochain film de Tim Burton, Dumbo, qui sortira en 2019 en prise de vue réelle avec une histoire fantastique du coup. Et on retrouvera des acteurs comme Eva Green ou Michael Keaton. Eva Green d'ailleurs qui a joué dans le précédent film de Tim Burton qui était une adaptation littéraire, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et d'ailleurs, en fait, on a tous hâte de voir le résultat de ce film et de voir comment son adaptation de Dumbo a été réalisée. Et voilà, franchement, j'ai hâte. Vous sentez la fan qui est en moi. Franchement, j'ai très très hâte. Je suis vraiment impatiente. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. On se retrouve la prochaine fois avec un nouveau sujet. Et en attendant, restez curieux. Allez, ciao!